Dieu nous appelle pour faire Église, Dieu nous appelle pour faire Église, sa parole nous rassemble pour ce monde divisé. Nous sommes son peuple, parole d'amour, nous sommes son peuple, parole d'amour. Dieu nous appelle pour faire Église, Dieu nous appelle pour faire Église, sa parole est nourriture pour ce monde encore brisé. Nous sommes son peuple, parole d'amour, nous sommes son peuple, parole d'amour. Dieu nous appelle pour faire Église, Dieu nous appelle pour faire Église, sa parole est évangile pour ce monde au cœur troublé. Nous sommes son peuple, parole de joie, nous sommes son peuple, parole de joie. Prends pitié de moi, Seigneur, car j'ai crié vers toi tout le jour, toi qui es bon et qui pardonne, plein de miséricorde pour tous ceux qui t'appellent. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Frères et sœurs, nous sommes heureux de nous retrouver pour célébrer ce 22e dimanche du temps ordinaire dans cette messe de la vigile anticipée. Heureux de célébrer avec le Père Abbé-Marie qui m'a laissé la présidence. C'est lui qui assurera la prédication puisque c'est lui qui était prévu ce jour. Frères et sœurs, préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Seigneur Jésus, parole éternelle du Père, tu viens s'illuminer les ténèbres de nos cœurs, en pitié. Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié. Ô Christ, Verbe fait chair de notre chair, tu veux nous donner part à ta divinité, en pitié. Ô Christ, prends pitié, ô Christ, ô Christ, prends pitié, ô Christ, ô Christ, prends pitié. Seigneur Jésus, élevé dans la gloire, tu répands en nos cœurs l'eau vive de l'Esprit, en pitié. Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise en la vie éternelle. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu de Père Tout-Puissant.
paix, prions le Seigneur. Dieu de l'univers, de qui vient tout don parfait, enracine en nos cœurs l'amour de ton nom, augmente notre foi pour développer ce qui est bon en nous, veille sur nous avec sollicitude, pour protéger ce que tu as fait grandir. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Lecture du livre de Messira le Sage. Mon fils, accomplis toutes choses dans l'humilité, et tu seras aimé comme un bienfaiteur. Tu es grand. Plus qu'il faut t'abaisser, tu trouveras grâce devant le Seigneur. Grande est la puissance du Seigneur, et les humbles lui rendent gloire. La condition de l'orgueilleux est sans remède, car la racine du mal est en lui. Qui est censé médite les maximes de la sagesse. L'idéal du sage, c'est une oreille qui écoute. Parole du Seigneur. Béni soit le Seigneur, il est devenu saint. Béni soit le Seigneur, il est devenu saint. Les justes sont en fête, ils exultent. Devant la face de Dieu, ils dansent de joie. Chantez pour Dieu, jouez son nom est le Seigneur, dansez devant sa face. Béni soit le Seigneur, il est devenu saint. Père des orphelins, défenseur des veuves, tel est Dieu dans sa sainte demeure. À l'isolé, Dieu accorde une maison, aux captifs, il rend la liberté. Béni soit le Seigneur, il est devenu saint. Tu répandais sur ton héritage une pluie généreuse, et quand il défaillait, toi, tu le soutenais. Sur les lieux que l'on brûlait, tu le soutenais, Dieu qui est. Béni soit le Seigneur, il est devenu saint. Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, quand vous êtes venus vers Dieu, vous n'êtes pas venus vers une réalité palpable, embrasée par le feu, comme la montagne du Sinaï. Pas d'obscurité, de ténèbres ni d'ouragan, pas de son de trompette, ni de paroles prononcées par cette voix que les fils d'Israël demandèrent à ne plus entendre. Mais vous êtes venus vers la montagne de Sion et vers la ville du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, vers des myriades d'anges en fête et vers l'assemblée des premiers-nés, dont les noms sont inscrits dans les cieux. Vous êtes venus vers Dieu, le juge de tous, et vers les esprits des justes amenés à la perfection. Vous êtes venus vers Jésus, le médiateur d'une alliance nouvelle. Parole du Seigneur. Alléluia.
sabbat, Jésus était entré dans la maison d'un chef des pharisiens pour y prendre un repas. Et ces derniers l'observaient. Jésus dit une parabole aux invités lorsqu'il remarqua comment ils choisissaient les premières places et il leur dit: quand quelqu'un t'invite à des noces, ne va pas t'installer à la première place, de peur qu'il ait invité un autre plus considéré que toi. Alors celui qui vous a invité, toi et lui, viendra te dire: cède lui la place. Et à ce moment, tu iras pleine de honte prendre la dernière place. Au contraire, quand tu es invité, va te mettre à la dernière place. Alors, quand viendra celui qui t'a invité, il te dira: mon ami, avance plus haut, et ce sera pour toi un honneur aux yeux de tous ceux qui seront à la table avec toi. En effet, quiconque s'élève sera abaissé, et qui s'abaisse sera élevé. Jésus disait aussi à celui qui l'avait invité: quand tu donnes un déjeuner ou un dîner, n'invite pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni de riches voisins, sinon eux aussi te rendraient l'invitation, et ce serait pour toi un don en retour. Au contraire, quand tu donnes une réception, invite les pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles. Heureux seras-tu parce qu'ils n'ont rien à te donner en retour. Cela te sera rendu à la résurrection des justes. Acclamons la parole de Dieu. Ce 22e dimanche du temps ordinaire, l'Esprit Saint du Seigneur vient à nous et nous est donné à l'audition de ces textes sacrés, surtout cet évangile selon Saint Luc, délivré par le Père Hervé. Le contexte est celui d'un repas. Jésus est invité. Il y a une mise en scène entre l'invité et à la fin de l'évangile, l'invitant. Le repas, c'est toujours pour le Seigneur le lieu du partage, pour le dire dans les mots de Pierre-Marie Carré, c'est le lieu qui favorise la rencontre avec le Christ. Et dans les évangiles, quand nous parlons repas, il faut toujours avoir en tête la Sainte Seine, mais aussi le repas pascal et, bien entendu, le repas que le Seigneur prend avec les disciples d'Emmaüs, où il y a cette porte qui est ouverte sur la connaissance. Il le reconnut à la fraction du pain. Jésus décrit ici une situation que l'on observe souvent dans notre monde. C'est pour cela qu'il existe dans de nombreuses ambassades un code protocolaire pour placer les invités en fonction de leur dignité et de leur rang. Mais nous ne sommes pas avec ce que dit ici Jésus dans cette optique-là. Jésus ne fait pas la leçon pour faire la leçon. Il dit tout simplement qu'il ne faut pas être préoccupé de soi, mais du prochain. Il y a là tout le commandement de la Bible. C'est pour cela que
La première lecture commence par un conseil qui est celui de l'écoute. Le repas, c'est bien sûr se nourrir, manger, mais c'est surtout aussi écouter l'autre qui est à côté, en face, c'est le considérer et lui faire une place. Les anciens disaient, dans l'hébreu ancien, R7 ib. Il n'y a qu'une seule place qui est importante pour le Seigneur, c'est la place du cœur. Le Seigneur a de la suite dans les idées, parce que dans la doctrine chrétienne de l'Église, s'abaisser pour Jésus veut dire emprunter ce chemin pascal que l'on appelle encore la kénose, la descente. J'emprunte à Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Dans son journal d'une âme, elle dit ceci: le propre de l'amour, c'est de s'abaisser. Et cet abaissement, de manière très concrète, dans nos situations de vie, cet abaissement veut que nous n'ayons pas toujours raison, nous n'ayons pas toujours le dernier mot, et que l'écoute du prochain, de mon époux, de mon épouse, de mon enfant, cette écoute du cœur soit au rendez-vous, soit au rendez-vous. Et apprendre cette place du cœur dont parle Jésus, c'est favoriser, je le redis, cette rencontre avec le Seigneur. Le Seigneur qui aujourd'hui rappelle à l'invitant, celui qui invite, qu'il faut toujours pouvoir faire l'aumône, faire le bien, pour se trouver dans une position de bienveillance et de bienséance. La prière, le jeûne, l'aumône, autant de balises, le repas, la première place, la place du cœur, c'est celle que le Seigneur nous donne à chaque Eucharistie que nous célébrons, comme vous le faites, comme nous le faisons ce soir dans cette église Saint-Sixte de nous. Au cours de cette messe, prions, frères et sœurs, pour que tous les grands, mais aussi les plus humbles, ne soient pas préoccupés d'eux-mêmes, mais de la vie que le Seigneur nous donne. Aucun parmi nous n'est créateur, seul Dieu crée, et seul Dieu peut prétendre au tout. Alors prions, oui, pour la paix dans les cœurs, prions pour la paix dans les familles, prions pour que l'écoute entre les peuples, entre les dirigeants, soit vraiment au rendez-vous des nations, et que le Seigneur, qui parie, qui fait confiance à l'humanité, que le Seigneur, eh bien, donne encore sa grâce gratuitement, que le Seigneur, qui nous invite à sa table, nous donne la force de l'humilité, pour que l'humanité s'élève. C'est ce qu'il a fait en nous sauvant sur la croix. Et c'est ce que sa mère, la très Sainte Vierge Marie, nous enseigne. Elle qui a connu la douleur, la souffrance, elle est l'humble servante du Seigneur. Elle que le pape François, qui est aujourd'hui le serviteur de Dieu, elle que le pape François recommande
comme modèle pour entrer dans les voies du Seigneur. Je terminerai en recommandant à votre prière le pape émérite Benoît XVI, qui a compris le sens de la place du cœur. Aujourd'hui, le Seigneur vous bénisse et vous garde, qu'il donne à vos familles la grâce de l'écoute, la grâce de la paix, dans un repas convivial, fraternel avec le Christ, au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. En nous mettant debout, nous professons notre foi à travers le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été né de la Vierge Marie, a souffert Ponce Pilate, a été crucifié et mort, qui a été enseveli, et descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, et est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs, l'été touche à sa fin. Bientôt la rentrée. En cette célébration, laissons monter vers le Seigneur notre prière pour que nous puissions ouvrir notre cœur à tous celles et ceux de ce monde. Accueille auprès de tes mains la prière de tes enfants. Seigneur, envoie le feu de ton amour au cœur de ton Église, afin qu'elle porte à tous les peuples la parole de l'Évangile, et que nos communautés paroissiales sachent inventer d'autres chemins pour aller à la périphérie, comme le demande notre pape François. Seigneur, vois notre monde en souffrance. Les catastrophes se multiplient. La guerre sévit dans plusieurs pays. Nous te prions pour notre terre, la maison commune que Dieu nous a confiée, afin que les décisions prises soient conformes à ton projet d'amour. Accueille auprès de tes mains la prière de tes enfants. Seigneur, rends nos cœurs doux et humbles, afin que nous soyons attentifs aux personnes en souffrance et à notre entourage éprouvé par les difficultés actuelles. Accueille auprès de tes mains la prière de tes enfants. Seigneur, en cette semaine de rentrée, nous te confions les enfants, les jeunes et leurs enseignants, que chacun soit attentif aux autres pour le bien de tous. Accueille auprès de tes mains la prière de tes enfants. Dieu très bon, Père des orphelins et défenseur des veuves, exauce notre supplication pour que tous tes enfants trouvent en toi l'espérance et la joie, par Jésus le Christ notre Seigneur. Nous dans ce mystère, représentons les chairs et
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains le sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de l'Église. Que cette offrande sainte nous apporte à jamais, Seigneur, la bénédiction du salut, afin qu'elle donne toute sa force à ceux qu'elle accomplit dans les sacrements, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, nous reconnaissons le signe de ton amour, de ton immense gloire, quand tu portes secours à la faiblesse humaine, par ta puissance divine, mais plus encore quand ton Fils prend notre condition mortelle pour nous guérir de la mort. Ainsi, tu fais de notre existence périssable un passage vers le salut, par le Christ notre Seigneur. Par lui, les anges adorent ta majesté et se réjouissent en ta présence à jamais. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth. Plexus terra, gloria Deo. Hosanna, Hosanna in excelsis. Hosanna, Hosanna in excelsis. Hosanna, Hosanna in excelsis. Hosanna, Hosanna in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna, Hosanna in excelsis. Hosanna, Hosanna in excelsis. Hosanna, Hosanna in excelsis. Hosanna, Hosanna in excelsis. Tu es vraiment saint Dieu de l'univers et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin que devant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère.
La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe en te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons ton dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, le sacrifice vivant et saint. Regarde-nous, t'en prions, de l'action de ton Église, et daigne reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi, quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint. Accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, et que nous obtenions un jour l'héritage promis à tes, avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, tous les saints, Saint Sixte de Saint-Pierre, Sainte Florence, Saint Augustin, Saint Étienne, qui ne cesse d'intercéder auprès de toi et nous assure de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, et tends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, notre évêque, Monseigneur Alain Guéret, Monseigneur Lambert, Thuringy et Samantato, l'ensemble des évêques, des prêtres, des diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour Rachel Jenkins, Élise Roux, Bernard Lopez, Jean Martineau, Alain Châtelain, Adrienne Martin, pour toutes celles et ceux que nous portons dans notre cœur, Seigneur, et qui ont quitté ce monde, qu'ils trouvent grâce devant toi. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, nous t'en prions. Nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis
par le même esprit, ensemble, nous osons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur.